Denise Toros Marter, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Monseigneur l'archevêque de Marseille, qui nous fait l'honneur de nous accueillir au sein de ce parvis de cette basilique, symbole de notre cité phocéenne, que l'on soit croyant ou pas, chrétien ou pas. Madame la secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, représentant Monsieur le Président Emmanuel Macron, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le maire Benoît Payan, Monsieur le Président du Consistoire, Monsieur le grand rabbin, Monsieur le pasteur, Monsieur le Président du Front social juif unifié, cher Lionel Stora, Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté musulmane, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, chers amis qui sont un soutien de cet événement. Excusez-moi si j'en oublie, je crois que j'ai oublié Martine Vassal, que je vois en face de moi et à laquelle je voue une grande amitié aussi. Afin de commémorer le 80e anniversaire de la libération de Marseille, et au moment où nous apprenons un nouvel attentat contre la communauté israélite de la Grande Motte, je vous demanderai tout d'abord de bien vouloir observer une minute de silence pour les victimes de ces odieux terroristes qui mettent à mal la sécurité de notre pays. Que notre pensée et nos prières aillent vers ceux et celles qui se sont battus afin que le monde reste libre de toute emprise idéologique pernicieuse. Oui, c'est un grand honneur qu'on me fait, que Monsieur le maire et que toutes les autorités marseillaise nationale avec Madame la ministre m'attribue aussi, et pour moi c'est un aboutissement au devoir de mémoire que je dois à ma famille et qui a été assassinée à Auschwitz, et que je dois à mes camarades et à tous les juifs, tziganes, résistants, gaullistes, communistes, socialistes qui ont été éprouvés par l'idéologie nazie et qui ont souffert et qui ont combattu pour la liberté. Voilà. Et c'est essentiel qu'il y ait donc des rassemblements comme celui-ci. Je trouve que c'est magnifique. C'est une réalisation extraordinaire que je dois, je pense, à Madame la ministre des Anciens Combattants et de la Mémoire, et également à Monsieur le maire qui a vraiment œuvré dans ce sens et qui est depuis assez longtemps maintenant un grand ami pour moi. Merci. C'est un devoir de mémoire quelque part. Oui, le devoir de mémoire. Et puis quand je suis revenue d'Auschwitz, j'ai pris un cahier d'écolier et j'ai écrit, parce que j'ai dit il y a certaines choses dont je ne me souviendrai pas. Et donc mon livre a été publié. J'avais 16 ans à Birkenau.
Et donc, si vous avez l'occasion de le lire, je pense que c'est l'odyssée de mon cursus qui devrait, disons, éclairer la jeunesse sur son implication dans des partis extrêmes. Amen. Le fait que ce soit Notre-Dame aussi, c'est symbolique ici. Le fait que ça soit Notre-Dame, c'est 80e anniversaire de la libération de Marseille. Je suis marseillaise avec des parents marseillais, des grands-parents marseillais, et mon arrière-grand-mère, on lui disait « Mémé Cohen, parle-nous provençal ». Et mon arrière-grand-père avait une barque sur le port de Marseille et allait ravitailler les navires qui étaient au loin. Il était ce qu'on appelle maintenant, je ne sais pas, ceux qui affrètent les navires qui vont les ravitailler, mais en plus petit, avec une barque seulement. Voilà. Et c'est donc des origines très, très provençales et avec une tradition israélite, puisque mon grand-père était conservateur du cimetière israélite pendant 45 ans. C'est important pour la communauté juive? Je pense. Je pense qu'il y a eu M. Cohen Tenucci, qui est représentant du consistoire et qui m'a signifié lui-même que ça donnait beaucoup de lumière et d'aura sur la communauté israélite de Marseille. Et voilà. le fait qu'il y ait